Bonjour tout le monde, c'est Moussa Kolenga. Je suis professeur d'anglais au collège complexe scolaire CEO. Good morning everybody, my name is Moussa Kolenga. I'm a teacher in complex scolaire CEO. I'm here to continue with our lessons that we stopped where we stopped in class. So our lessons, today's lessons will be held, and our topic of today will be on the WH questions. WH questions, notre leçon d'aujourd'hui sera basée sur WH questions, ce qu'on appelle aussi le question words. WH questions. C'est quoi WH questions? WH questions, ce sont les mots qui nous permettent de poser des questions, et tous ces mots commencent par WH. Tels que nous avons who, nous avons what, nous avons where, nous avons why, nous avons whose, nous avons how, nous avons when. Voilà. Ce mot ici, si vous constatez bien, nous avons WH question ici, WH question, WH, 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 and here WH. Voilà, ces mots nous permettront de poser des questions. Par exemple, ici, ce qu'on appelle WH ici, ça veut dire qui pour les personnes. On utilise ça, qui pour les personnes. Nous avons what, qui veut dire que, quel, que ce que, etc. Nous avons where, qui est le lieu. Nous avons why, qui signifie pourquoi. Where qui veut dire où. Why, qui veut dire pourquoi. Whose, qui veut dire à qui, à quoi. Nous avons how, comment. Et nous avons when, qui veut dire quand. Nous avons aussi un autre élément qui est which, qui signifie aussi qui, mais ici c'est pour les choses ou bien pour les animaux. Choses, animaux. Voilà. Ces mots ici, ils nous permettront de poser des questions. Par exemple, lorsque nous voulons poser une question, ici la formule nous donne ici WH question, plus subject, plus verb, sometimes from phrase. Voilà. Donc maintenant ici, dans ce cas, nous aurons du who do you want? Voyez, who do you want? Who do you want? Notre who ici qui signifie qui. Donc quand je dis who do you want, ça veut dire qui voulez-vous? Voilà notre WH question, voilà notre sujet et voilà notre verbe. Voilà, ici nous avons ici what, que nous venons de dire, ça peut signifier quel, ça peut aussi signifier qu'est-ce que, etc., etc. Par exemple, avec ce what, si nous prenons ici, what is your name, for example, what is your name? What is your name? Ça veut dire comment t'appelles-tu, ou bien comment on vous appelle. Donc ici, dans ce cas de what, dans un autre contexte, ça peut aussi signifier comment. Comme nous avons dit ici quel. Par exemple, on peut dire what is your name, comme on avait dit tantôt. Nous avons ici where. Where ici, nous avons, comme on a dit, c'est où lieu. Quand je dis where are you? Where are you? Où êtes-vous? Ou bien où es-tu? Donc ici, nous avons whose. For example, whose bag is this? Whose bag is this? Qui signifie ici, à qui est ce sac? How. Le how, ça dépend. Par exemple, on dit, how are you? How are you? Comment allez-vous? Et nous avons ici, comme on avait vu dans nos chapitres précédents, nous avons dit ce qu'on appelle how many. Nous avons how much. How many ici,
ça demande, c'est-à-dire lorsque nous voulons traduire ça, le how many, ça veut dire combien de, combien de. Ici, on demande le nombre. How much? Ici, c'est combien ça coûte. Ici, lorsque nous parlons de maths, nous demandons souvent le montant. Et lorsque nous parlons de many, nous demandons du nombre. Voilà. Par exemple, ici, on dit how tout simplement, ça veut dire comment. How are you? Comment allez-vous? Par exemple, et quand on dit how many brothers do you have? How many brothers do you have? How many brothers do you have? Combien de frères avez-vous? Ou bien combien de frères as-tu? Nous avons ici how much does this cost? Combien ça coûte? Donc, vous voyez, lorsque nous ajoutons seulement le how avec many et much, ça donne d'autres interprétations. Après, nous avons ici le when. When, qu'on avait dit ici, qui veut dire quand. Donc, lorsque nous demandons, nous posons une question avec when, certainement nous faisons référence au temps. Par exemple, ici, si nous disons ici, when did you travel? When did you travel? Ici, par exemple, quand avez-vous voyagé? Donc, dans ce cas, nous pouvons dire I traveled on the 1st December. J'avais voyagé le 1er décembre. Donc, ici, dans ce cas, lorsque nous posons une question avec when, il faut sachez que nous faisons référence au temps. Maintenant, nous avons which, qu'on avait dit, qui est ici exprimé comme qui, mais pour les choses ou bien pour les animaux. Voilà. Donc, ici, dans ce cas, lorsque nous voyons ici, which color do you like? Which color do you like? Quelle est la couleur ou bien quelle couleur aimeriez-vous? Donc, dans ce cas, le which, comme on avait dit, la couleur est une chose, n'est pas une personne. Nous ne pouvons pas utiliser which pour parler des personnes, tout comme nous ne pouvons pas utiliser who pour parler des choses. Donc voilà, en quelque sorte, nous allons faire un peu un récapitulatif de ce que nous avons dit. Nous avons dit ici, notre chapitre sera basé sur le double H questions, qu'on avait dit aussi, qu'on appelle aussi quelquefois les question words. Donc ces mots nous permettront de poser des questions. Voilà ici, nous avons H. Who, qu'on avait dit c'est qui pour les personnes. What, ça veut dire quel, que c'est que, etc. Nous avons where, qui veut dire le où, lorsque nous faisons référence au lieu. Nous avons why, qui veut dire pourquoi. Nous avons whose, à qui, à quoi. Nous avons how, comment. Mais dans how, nous avons énuméré aussi deux petits points. Nous avons dit, lorsque nous parlons de how many, nous parlons de nombre. Combien de. How much, ça veut dire, nous parlons ici du montant ou bien du prix. How much does this cost? Nous avons ici when qui veut dire quand, et which est aussi qui signifie qui, mais pour les choses. Voilà en quelque sorte notre chapitre qui est basé sur le WH questions. Merci beaucoup.